Trouve pour notre deuxième partie sur les formules. Voyez par vous-même, j'ai créé un nouveau tableau, même principe que tout à l'heure. Des prénoms, des notes, 3 semestres et de nouvelles cases somme et moyenne. Je vais d'abord vous présenter comment copier une formule facilement, très rapidement. Alors, je vais écrire un chiffre, donc je vais écrire 1 ici. Je sélectionne ma cellule, je me mets en bas à droite, je tiens appuyé sur mon clic gauche, je descends et voilà ma formule qui se copie, les 1 qui sont copiés. Je vais revenir en arrière, je veux étirer sur la droite, même principe, je vais vers la droite, voilà. On peut également créer des suites à partir de ça, donc je vais écrire 1 et 2, je sélectionne, j'étire vers la droite, ma suite, vous la voyez. On peut également faire ceci en étirant vers le bas comme je vous ai montré précédemment. Voilà, maintenant passons aux formules. Pour une somme, c'est très simple, il suffit d'écrire égal. Le égal qui se retrouve dans toutes les formules, il est indispensable, est égal somme en toutes lettres. Je mets une parenthèse, je sélectionne mes 3 cellules et je finis par une parenthèse, j'appuie sur Entrée. Voilà ma somme qui est faite. Pour revenir au principe de l'étirement, je sélectionne ma cellule, je tire vers le bas et vous voyez les sommes qui se font. Pour moyenne, je refais la même chose, est égal, moyenne cette fois-ci, une parenthèse, je sélectionne donc les notes désirées pour faire ma moyenne, une parenthèse et j'appuie sur Entrée et voici ma moyenne de fait. Passons maintenant à des formules plus complexes. Donc je vais vous apprendre à maîtriser les formules si. Pour commencer, je vais sélectionner donc ma cellule, le égal nécessaire à toute formule, si, j'ouvre une parenthèse, j'écris et je vous expliquerai plus tard au fil de la vidéo à quoi ce sert. J'ouvre une autre parenthèse. Alors ensuite je sélectionne ma cellule et je veux que cette valeur soit supérieure ou égale à 10. Supérieur égale 10. Même chose pour les colonnes, pour les cellules qui suivent. 3 supérieur ou égal à 10. Voilà, on sépare toujours par un point virgule. D3 supérieur ou égal à 10. Je ferme cette parenthèse. Ensuite, j'ouvre 2 guillemets. Dans ma première guillemet, j'écris le mot réussite. Je sépare par un point virgule. Dans mes deuxièmes guillemets, j'écris le mot échec. Donc, par exemple, si toutes mes notes ne sont pas supérieures à 10, le mot échec va s'afficher. Même chose à l'inverse, si toutes mes notes sont supérieures à 10, nous verrons le mot réussite apparaître. Je n'ai plus qu'à fermer la parenthèse, je vérifie bien que je n'ai pas fait de faute de frappe et j'appuie sur Entrée. Voilà, je n'ai plus qu'à étirer ma formule et vous voyez par vous-même que Mathieu et Claire ont réussi, ils ont tous des notes supérieures à 10 et enfin que Pierre n'a pas été reçu. Si à la place de ce et, je mets un ou, cela va permettre de dire si un élève a une note supérieure à 10, il sera reçu. Donc je n'ai plus qu'à entrer. Voilà, je vais retirer ma formule. Et vous voyez que Pierre a désormais son année parce qu'il a une note plus que 10, une note supérieure à 10. Notre tutoriel sur les formules est donc terminé. Pour nous contacter, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, donc auvergne-informatique.com. Nous sommes également présents sur Facebook, Service Informatique. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel qui cette fois-ci va concerner les graphiques.